Vidéo spéciale qui sera un peu plus longue que d'habitude mais va bien jusqu'à la fin car je pense que ça va beaucoup t'aider. Soyez pas, j'ai un super message pour toi, un message hyper intéressant, hyper touchant. Je vais pas te mentir, ce message m'a vraiment troublé. Il m'a touché, mais il m'a troublé aussi. Et je pense que c'est intéressant que tu l'écoutes, d'accord? Comme je le dis tout le temps, attention, les messages ne peuvent pas parler à tout le monde, c'est normal, ok. Donc me dites pas, oui, non. Si tu as besoin de messages qui seront directement pour toi, n'hésite pas à me contacter pour une guidance privée. Et là, ce sera vraiment du cas par cas, d'accord? Ce que je t'invite aussi à faire, c'est liker, partager, commenter et t'abonner pour aider un maximum de personnes. Ça te fera faire ta bonne action du jour, hein, parce que le fait de partager au maximum, il y aura plus de gens qui verront le message et donc plus de gens qui seront aidés, qui seront peut-être touchés par ce message et qui les aideront dans leur chemin de vie. Donc ça, c'est pas négligeable. Et puis au niveau de l'algorithme, hein, aussi, on va pas se mentir. Alors, j'ai utilisé les gardiens de la lumière. J'aime beaucoup cet oracle, mais j'ai tendance à l'oublier. C'est dommage. La première carte, on a eu Mahavatar Babaji, expansion de l'âme. Votre conscience s'élargit, vous comprenez les connexions entre toutes les choses. En gros, là, on te dit qu'il y a une grosse évolution de... Il y a un papillon qui vient de passer. Oh, c'est une dinguerie. Il y a un papillon qui vient de passer alors que je suis en train de te dire qu'il y a une évolution qui arrive. Parce que le papillon représente l'évolution, la transformation, etc. D'accord? Donc là, on te dit que tu es sur le bon chemin et que ton âme est en train de s'élever positivement. Et regarde autour de cette personne, il y a un côté où elle s'est mise à nu, peut-être pour pouvoir comprendre ce qui l'entoure. On a quand même toutes les étoiles, les planètes, on a l'arc, comme si c'était une sorte de saint. Donc, pour moi, tu as cette aura-là de sainteté. Donc, tu dois être une personne exceptionnelle, hein. Franchement, tu dois être vraiment une belle personne. Mais je crois que tu t'en rends pas compte. On a aussi la protection avec toutes ces étoiles. Et on a aussi, ce que je ressens, c'est que c'est tout ce qui bouge, c'est en mouvement. Donc, ça veut bien dire que les choses sont en train d'évoluer positivement pour toi, tu vois? Et on te dit là, on vient de me dire: «N'aie pas peur de te mettre à nu aussi», d'accord? C'est important. Peut-être, il faut que tu ailles voir un psychologue. Ça peut paraître fou, mais bête, c'est important, tu vois? Et là, on te dit peut-être, il y a des choses qui ne sont pas dites et on te dit: «Vas-y, c'est le moment de dire les choses». Donc on te dit de pas avoir peur de t'exprimer, de dire certaines choses que tu n'as jamais osé dire aussi. Bon, si tu as besoin d'aller voir un professionnel, va voir un professionnel, mais peut-être que tu as un ami, une maman, un papa, quelqu'un, un confident qui pourra t'écouter, qui saura te comprendre. Ensuite, on a eu la carte aigle blanc, esprit ancêtre. Connectez-vous à votre lignée, un schéma ou un traumatisme familial peut maintenant se résoudre. Donc là, on te dit quoi? Comme tu es sur le bon chemin, tu as bien évolué, maintenant c'est le moment de prendre à bras le corps, on me dit les traumas. Les traumas, alors moi j'aime pas trop les trucs transgénérationnels, c'est pas à toi de guérir, les problèmes des autres, OK? T'en as assez avec ta propre vie. OK, je te dis ça parce que je sais de quoi je parle. Je vais pas aller plus loin, mais bon. Bref, tu as compris, ou tu as pas compris, c'est pas grave, mais en gros, on te dit, il y a une grosse guérison qui arrive. Peut-être, moi, ce que je t'invite à faire, c'est d'aller voir quand même quelqu'un qui va aller voir tes traumas, dans d'autres vies, mais en aucun cas de prendre les traumas transgénérationnels, parce que sinon tu avanceras jamais dans ta vie. Tu feras jamais les choses pour toi, tu les feras toujours au nom de ta famille, au nom des autres. Non, à un moment donné, il faut savoir s'occuper de soi parce que sinon on n'avance pas et après on est malheureux quoi, tout simplement parce qu'on se dit: «Mais pourquoi j'ai tout ça? Pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi il m'arrive ça?» Allez, petite story time, je vais quand même t'expliquer. Moi, on m'a dit: «Je suis là pour expérimenter la souffrance» parce que je suis constamment en souffrance physique et mentale et je comprenais pas. Un jour, Saint Michel m'a dit parce que oui, on parle avec les anges, les archanges, ma fille a ce don-là. Saint Michel m'a dit: «Ben, en fait, tu as enfin compris qu'il fallait que tu t'occupes de toi et que tu arrêtes de prendre des problèmes de tes lignées familiales». Donc il m'a dit: «Aujourd'hui, c'est dur parce il faut que tu rattrapes toutes ces vies-là où tu as travaillé pour les autres et pas pour toi. Tout ce que tu as nettoyé pour les autres et ben, aujourd'hui, il faut bien que tu nettoies tes propres traumas, tes propres problèmes». Là, il y a personne, tu vois? Tu es tout seul à le refaire. Pourquoi tu vas aller, nettoyer les problèmes de ta famille? Chacun porte sa croix, comme on dit. À un moment donné, il faut arrêter, tu vois? Parce que je te jure que tu vas le sentir passer sinon. Si c'est pas dans cette vie, ce sera dans une autre et je te jure, tu vas en chier. Clairement, je suis désolée pour le langage, mais tu vas vraiment en chier. Fais-moi confiance, s'il y a bien un truc sur lequel je m'y connais, c'est bien ça et non, aujourd'hui, on fait preuve d'égoïsme sain. Je le répète, égoïsme sain. Attention, les gens autour de toi vont dire: «Ah gna gna gna, on peut rien te demander». Ouais, c'est ça. 1re fois que tu dis non, par contre, toutes les fois où tu as été là, là, ils savent pas le reconnaître.
OK? Donc occupe-toi de toi. Par contre, ce qui est intéressant, c'est quand même d'aller rechercher ce qui s'est passé, OK? Pourquoi par exemple, aujourd'hui, tu as peur de l'eau? Peut-être dans une autre vie, tu t'es noyé, d'accord? Tu es mort noyé, ces choses-là. Mais vraiment dans ton sens à toi, pour ton âme à toi et pas celle des autres, OK? Je compte sur toi, hein, vraiment. Et dernière carte, on a eu les Myriam, vision sacrée. Choisissez de pardonner pour guérir. Voyez la lumière en tout. Rappelez-vous que l'amour n'a pas de limite. Qu'est-ce qu'on te dit avec cette carte? En gros, on te dit qu'aujourd'hui, tu es plein de colère. C'est normal. Tu es en colère parce que bah, tu comprends pas ce qui t'arrive, tu comprends pas pourquoi tu galères autant, que ce soit professionnellement, amoureusement, physiquement, mentalement. Tu comprends pas ces blocages. Bah, tout simplement parce que, bah, il faut que tu transformes cette colère en amour. Alors je sais que c'est pas facile, hein, c'est pour ça que tout à l'heure je te parlais de psychologue, parce que tu as besoin de nettoyer. Il y a un nettoyage à faire, il y a une évolution qui est en train de se faire, mais tu as besoin de faire un pas quand même, hein. Donc le pardon, je le répète, le pardon, il est pour toi, il est pas pour les autres. Pourquoi? Ça veut dire que quand tu pardonnes pour toi. Tu pardonnes pour ne plus souffrir. D'accord? Parce que peut-être tu vas apprendre des choses dans ce parcours-là qu'il y a eu et tu vas peut-être j'ai entendu inceste. Il se peut que tu as eu de l'inceste étant enfant. Je suis désolée, c'est assez cru, hein. Et en fait, tu t'en rappelles plus et tu as des actions un peu bizarres et le fait d'aller rechercher, tu vas comprendre ça et ça va te faire tout remonter à la surface. Parce que le cerveau, il est bien foutu. Le cerveau, il décide de mettre de côté certaines choses parce que ça a été trop violent, tu vois? Donc c'est pas facile, mais tu es pas seul dans cette épreuve. Dis-toi qu'il y a énormément de gens qui ont vécu ce genre de choses, d'accord? Et qui ont réussi à faire de grandes choses derrière, tu vois? Et ils se sont pas apitoyés sur leur sort. Tu pleures un bon coup, mais après ça va aller. Fais-toi aider, d'accord? Pas de médicaments, hein, mais fais-toi aider psychologiquement, parle de ce qui te fait mal et ça va aller. Ça va, peut-être mettre du temps, mais ça va se faire. Mais sois dans l'amour, reste toujours dans l'amour. Comment on reste dans l'amour? Bah, déjà on pardonne, on apprend à pardonner. Ça peut mettre du temps, ce n'est pas grave. Le principal, c'est d'y arriver, d'être reconnaissant, d'avoir de la gratitude pour ce que tu as déjà, d'observer ta vie et de te dire: «Ouais, mais quand même, j'ai quand même ça, j'ai quand même un bon job, j'ai quand même un toit sur la tête, j'ai quand même des beaux enfants, j'ai» tu vois? Voir un petit peu ce qui te concerne, bien sûr, hein, c'est propre à chacun. Mais voilà, il y a des choses comme ça à nettoyer, on me dit. C'est pas ça que je voulais dire, mais voilà, il va falloir nettoyer et ne pas te culpabiliser. Ce n'est pas de ta faute, d'accord? C'est comme ça, c'était une épreuve, tu devais passer par là. C'est comme ça, c'est tout. Faut juste l'accepter. L'acceptation, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Je te le dis, je suis en plein dedans. Pas par rapport à ce que pas à l'inceste ou quoi, ça n'a rien à voir avec moi. Mais moi, c'est juste, histoire d'accepter les choses, c'est extrêmement compliqué pour moi. Saint-Michel, il m'a dit: «Tu vas devoir le refaire dans une autre vie». Ça veut dire ce que je souffre là, je vais devoir le souffrir dans une autre vie si j'arrive pas à le régler là. C'est pour ça que je vous dis: réglez vite vos problèmes parce que ça va vous suivre dans d'autres vies et vous allez revivre des douleurs comme ça intenses et non, je veux pas. Je veux pas ça pour vous. Je veux le meilleur pour vous et je veux que vous soyez heureux. D'accord? Bon, après, il y a les épreuves, ça, on n'y peut rien, mais en tout cas, pour le reste, on peut faire les choses. D'accord? Ensemble, on peut les faire. Si tu as besoin de parler, je suis là. D'accord? Dis-toi que je suis là. Maintenant, sache que si je peux te donner deux, trois conseils, mais après, dis-toi que si tu as besoin d'approfondir, là, il faut prendre rendez-vous pour une consultation. Je ne peux pas et ça, je vais être honnête avec toi, hein, je ne peux pas, vous êtes nombreux à m'envoyer des messages: «Oui, alors, ça, qu'est-ce que tu vois là pour moi?» Non, je ne peux pas. Moi aussi, j'ai une vie compliquée, moi aussi, j'ai des choses à faire. C'est mon métier, donc j'ai besoin de me nourrir et nourrir mes enfants. Donc je veux bien aider, hein, de temps en temps, répondre à une ou 2 questions. Pas d'ordre de voyance, hein, plus d'ordre, de coaching, on va dire. Ça, je peux t'aider, rapidement, mais vraiment, s'il y a un travail à faire en profondeur, vaut mieux que tu me consultes. En revanche, je ne fais pas les trucs transgénérationnels, c'est pas mon domaine, d'accord? Je préfère te le dire. Voilà, donc je suis parfaitement honnête avec toi. J'ai pas envie que tu te dises: «Ouais, vas-y, je vais lui envoyer un message, elle va me dire ce qui se passe». Non, parce que ça me demande beaucoup d'énergie. L'énergie, c'est du temps. L'énergie, c'est la santé. Moi, j'ai une santé très faible. Ça se voit pas comme ça, mais suis-moi, tu verras, tu vas comprendre. Tu vas comprendre qui je suis. Viens quand je fais des lives et tu comprendras un petit peu qui je suis. Donc voilà, tout ça pour te dire que bah, la gratuité dans la voyance, je ne le ferai pas. Maintenant, si tu as besoin d'un conseil, il n'y a pas de problème, je suis là, hein. Ça, c'est gratuit, c'est par amour et par altruisme pour vous, d'accord? Mais voilà, je pense qu'il y a un gros travail à faire en profondeur. Et si tu veux, on peut le faire ensemble, ok? Mais là, il faudra prendre rendez-vous. C'est bon? Bon, bah, voilà, la vidéo, elle est assez longue aujourd'hui, mais je pense que c'était nécessaire, il y avait des choses à dire. Aime-toi, on me dit.
aime-toi, aime les autres, d'accord. C'est pas de leur faute non plus, des fois, il arrive des choses, c'est pas de leur faute, c'est parce qu'ils ont subi aussi. Bon, comme je dis, bien sûr, c'est pas parce que tu as subi que tu dois faire du mal, ça c'est sûr, mais parfois c'est un peu plus compliqué pour certaines personnes, d'accord? Et ça, il faut essayer de le comprendre, OK? Mais occupe-toi de toi, c'est le plus important et pardonne, d'accord? Tu en es capable. De toute façon, si tu as cette épreuve-là, c'est que tu es parfaitement capable de la dépasser. Moi, je crois en toi de toute façon, je sais que tu vas y arriver. Tu es un battant, tu es une battante, tu es forte, tu es fort, tu vas y arriver. Ensemble, on va y arriver de toute façon. Et puis je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Mouah.